Bienvenue sur la réalisation de la 35e page du journal de Pi. Aujourd'hui, au tirage du jeu de l'âme des créatifs, j'ai pioché ici, brumisé et estompé. Des cartes qui me permettent de créer une page dans mon carnet avec de la profondeur, avec des couleurs peps, facilement, simplement, sur une petite transformation personnelle. Je te raconte tout ça maintenant. Et coucou chers art journalistes, c'est parti pour la 34e page du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Cette semaine, avec le jeu de l'âme des créatifs, j'ai tiré deux cartes, enfin là elles sont carrément sorties dès que j'ai ouvert la boîte. Je me suis pas posé de questions. Deux cartes estompées, brumisées. Alors ce sont toutes les deux des cartes feu, ce sont des cartes d'action. Il y a 6 thématiques de cartes différentes dans ces 118 cartes pour créer, s'inspirer et s'amuser. Cartes feu, des cartes action, vraiment pour nous permettre de passer à l'action directement dans notre art journal. Et là, donc j'ai deux possibilités, brumiser, estomper. Enfin, en fait, je vais plutôt les combiner d'ailleurs, pour créer ma page cette semaine. Alors cette semaine, je cherchais une page qui va dans la transformation, puisque ça y est, on est fin août, la semaine prochaine, c'est la rentrée. Et moi, j'ai toujours un petit temps d'avance, c'est une période que j'aime bien. Et donc ça commence, j'allais dire tout le mois d'août déjà, il y a une transformation. Et là, on arrive, ça y est, ça s'acte dans la matière. Et d'ailleurs, on a rendez-vous ce vendredi 28 août à partir de midi pile en direct sur cette chaîne YouTube pour pouvoir vous présenter. Je vais vous présenter mon actualité, les coulisses de l'âme du féminin et ce que je projette, ce que je veux vraiment réaliser là ces prochains mois. Ce qui va se passer ces prochains mois pour moi et pour l'âme du féminin. Donc un moment à pas rater, forcément il y aura le replay, mais c'est le moment aussi de poser toutes les questions, de partager toutes ces envies créatives aussi. Et donc ça sera un moment un temps fort de cette rentrée, comme on dit. Voilà, où je vais vous présenter des choses et je vais vous dire où j'en suis en fait de ma réflexion créative, mais vu que c'est vendredi et qu'on est lundi aujourd'hui, j'ai encore toute la semaine où il y a encore des choses qui vont se déposer et d'autres qui vont évoluer. Et donc il y a beaucoup de choses qui évoluent en douceur mais très rapidement cette semaine. Et je trouve que brumiser ça tombe bien. Donc là c'est parti. En termes de création, j'ai trouvé ce petit pochoir très sympa. Enfin c'est un masque très sympa de papillon. D'ailleurs j'ai pas mis... si je dois avoir de mise qui me tape en dessous pour le coller un petit peu au niveau des ailes. Qui va me servir de masque pour pouvoir brumiser des encres en spray. Je vais pas chercher bien loin. Cette carte brumisée, on peut utiliser, moi je vais utiliser des encres en spray. Mais on peut très bien utiliser juste de l'eau avec des bruchots, des poudres de colorisation. On peut l'utiliser... avec quoi on pourrait l'utiliser ? De l'aquarelle aussi, déposer un peu d'aquarelle ou même des encres acryliques et hop on vient les brumiser, ça fait des jolis effets aussi. Voilà, tout est possible avec brumiser. Brumiser soit quelque chose qui est déjà coloré, soit au contraire brumiser de l'eau sur de la couleur et ça fait vraiment des effets sympas. Là en fond de carte c'était du bruchot en rouge écarlate il me semble qui avait été brumisé. Hop, voilà, donc là j'ai mis mes ailes de papillon, je les ai collées. Je vais enlever tout ça. Tac. On débarrasse son plan de travail parce qu'en général on s'en met de partout. Et voilà, j'ai même mis ça parce que mon fond noir en fait il est noir, mais après quand je brumise je vois plus qu'il y a de la couleur dessus. Et les couleurs se réactivent parce que c'est à base d'eau avec le temps. Alors ici je prends un crayon, c'est un Pic Pastel, c'est un pastel en fait, un crayon pastel. Ça va me permettre de pouvoir estomper autour du papillon, donc rajouter encore plus de volume à ce motif de papillon. Alors pour finir, enfin pour continuer cette page plutôt, je pensais à rajouter quelques mots pour marquer en fait cette semaine avec un tournant. Alors soit je mets directement le mot ici, soit j'essaie de faire un peu un cheval, j'hésite.
mettre peut-être le mot accompagné d'un côté, en douceur de l'autre, et je voulais rajouter quelque chose en face. Donc je vais faire comme ça, hop, là, accompagné, comme ça j'évite d'avoir le petit mot sur le la pliure. C'est parti. Et voici comment les cartes du jeu de l'âme m'ont inspiré cette semaine. Une semaine qui est vraiment beaucoup plus fraîche, j'avoue. Je revis là depuis quelques jours, depuis qu'on a eu l'orage. Ça fait du bien. Une semaine donc ici, comme tu vois, assez en douceur. Et là, sur le coup, pour exprimer la douceur, rien de mieux que les pastels secs. Ici, les Peach Pastels de Faber-Castell, je te mets le lien sous la vidéo. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, mais prendre les couleurs de prédilection que tu as. Donc on peut estomper les pastels, on peut estomper tout ce qui est de l'ordre du fusain, les sanguines, etc. Et ça fait toujours ce rendu, moi j'aime bien, avec du relief. Ça donne du relief, ça met de la profondeur sur un aplat de couleurs. Là ça va parfaitement d'ailleurs avec la brumisation, les e-zinc dye de Aladdin. Je te mets aussi le lien. Qui sont des encres très, très colorées, très sympas. Des fois ils en ont qui scintillent, c'est génial. Et donc sur une thématique douce, de transformation avec ce petit papillon là, ça va bien avec beaucoup de choses en ce moment pour moi dans ma vie, donc c'est nickel. Et tu vois que c'est pas une page qui nécessite beaucoup de technicité. Dans ce processus du journal de Pi, on n'est pas obligé de chercher des techniques hyper compliquées, au contraire c'est plutôt les cartes qui vont nous guider à trouver des combinaisons et des techniques, à voir ce que ça donne. Et puis ça nous permet aussi sur des pages plus construites, plus complexes et plus réfléchies dans la thématique, la construction, et bien d'aller repiocher dans ce qu'on a expérimenté dans notre journal de Pi et avec le jeu de l'âme. Je te mets tous les liens sous la caméra. Je te donne sous la vidéo, pardon. Je te donne rendez-vous donc ce vendredi 28 août pour la rentrée de l'âme du féminin. Et là je te parlerai vraiment de toutes mes envies, de tout ce que je vais mettre en place ou pas, et puis de tout ce qui se trame derrière, des coulisses. Je te dis tout. Si tu as des questions, tu peux les poser dès maintenant en commentaire. Si tu as des envies, des projets, pareil. Et puis on en rediscute vendredi. Voilà. En attendant, tu as plein d'autres vidéos qui t'attendent sur la chaîne YouTube de l'âme du féminin. Tu peux les liker quand ça te plaît, tu peux les partager à tes proches, à des créatives. Je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!